Salut les noireaudes, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette crafter granny. Donc elle vous permet de mettre tout votre matériel de crochet, de tricot ou de couture en fonction de ce que vous avez besoin. Elle est personnalisable à 100%, donc vous pouvez changer la couleur des cheveux, la forme des cheveux, la couleur du tablier, le nombre de poches que vous avez besoin, ça il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Moi je vous montre celle que j'ai fait et après vous arrangez en fonction de ce que vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo, comme ça je vois un petit peu un retour de ce que vous pensez de la crafter granny. Donc pour réaliser votre crafter granny, vous aurez besoin de laine ou de coton de la couleur des cheveux que vous voulez, de laine ou de coton de la couleur du tablier que vous voulez, toujours de laine ou de coton de la couleur du dessous du tablier, donc qui est là, que vous voudrez. Encore de la laine ou du coton, mais cette fois-ci de couleur peau pour faire les endroits où on voit de la peau. Après, il vous faut une bouteille vide. Donc là, je fais pas la pub pour Colruyt, mais c'est celle que j'ai utilisée. Voilà. Du riz pour faire du lest à l'intérieur de la bouteille et ainsi faire un poids pour votre granny. Des yeux sécurisés si vous voulez mettre des yeux sécurisés. Si pas, vous pouvez les crocheter ou les broder comme vous voulez. Donc des aiguilles à laine pour pouvoir fixer votre projet au final. Hop là. Une paire de ciseaux pour pouvoir couper votre laine. Et alors j'ai utilisé un crochet numéro 3,5 dans le bon sens. 3,5, voilà. Et un crochet numéro 2. Il vous faudra aussi de la bourre pour pouvoir remplir l'intérieur de la granny. Et des petits repères qui sont là. Il vous faudra aussi un carton qui va venir se placer ici en dessous. Je ne vais pas vous donner la mensuration exacte parce que ça va dépendre du crochet que vous allez utiliser ainsi que de la laine. Donc vous faites à ce moment-là le tour du dessous et vous mesurez combien ça fait pour votre carton. Mais il faut savoir qu'il vous faut un carton. Voilà. On va commencer par faire la tête et le corps. Donc pour ça, on va venir faire un cercle magique. Donc on passe le fil devant ses doigts, on fait un tour, on prend son crochet, on le passe en dessous du premier fil, on attrape le deuxième fil qu'on passe par en dessous, on vient le rechercher et on le passe à l'intérieur. On peut l'enlever de nos doigts, hop. Et là, on va venir faire 6 mailles serrées. Donc, on passe à l'intérieur du trou. Hop, on attrape le fil. On refait un jeté. Et on passe à travers tout. Donc, à l'intérieur, on passe. Hop. Et voilà, une fois que les 6 sont faites, on va venir tirer sur le fil de départ pour fermer son cercle magique. Moi je ne serre pas beaucoup au début pour avoir plus facile à voir les mailles. Et au tour suivant je vais mieux serrer. Donc on va revenir dans la première maille, ici, hop, me rapprocher. Donc dans la première maille qui est ici, hop. Donc pas se tromper entre le fil de la pelote et le fil perdu. On vient faire un jeté, qu'on passe à travers la maille, on refait un jeté et on passe. Ça c'est votre première maille serrée. On vient mettre le repère pour pas la perdre. Voilà. Et on retourne dans la même maille, donc la toute première, pour en refaire une. Et comme ça, on aura fait une augmentation. On va faire le même dans toutes les autres. Donc dans chaque maille, on va venir faire 2 mailles. Donc on en avait 6, on va passer à 12. Donc pour le rang suivant, qui sera le rang 3, on va venir faire une maille serrée pour une augmentation. Donc j'ai déjà fait la première maille serrée. Donc ici, dans la deuxième, on va faire une augmentation.
Voilà, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. On va faire ceci tout le tour, on aura 18 mailles. Pour le rang 4, on va venir faire 2 mailles serrées pour une augmentation. Donc la première est faite, la deuxième, et on va faire une augmentation. Donc 1, 2 et une augmentation. Une, 2 et une augmentation. Voilà, on va faire ceci tout le tour et on aura 24 mailles. Pour le rang 5, on va venir faire 3 mailles serrées pour une augmentation. Donc 2 et 3. On va faire une augmentation. 1, 2, 3. Et on fait une augmentation. On va faire ceci tout le tour et on aura 30 mailles. Pour le rang 6, on va faire 4 mailles serrées pour une augmentation. Donc c'est toujours le même principe. Hop. Donc la première est faite. 2. 3. 4. Une augmentation. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. On va faire ceci tout le tour et on aura 36 mailles. Pour le rang 7, on va faire 5 mailles serrées pour une augmentation. Donc la première est faite, 2, 3, 4, 5 et on augmente. Donc 1, 2, hop là, 3, 4, 5 et on augmente. Voilà, on va faire ceci tout le tour et on aura 42 mailles. Pour le rang 8, on va faire 6 mailles serrées pour une augmentation. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et on fait une augmentation. Donc on va faire ceci tout le tour et là on aura 48 mailles. Pour le rang 9, qui sera notre dernière en augmentation pour l'instant, on va venir faire 7 mailles serrées pour une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et on va faire une augmentation. Donc on va faire ceci tout le tour et on aura 54 mailles. Maintenant, des rangs 10 au rang 14, on va juste venir faire une maille serrée dans chaque maille. Donc on ne fait plus d'augmentation, on a 54 mailles et on va les garder pendant les 4 tours.
entre le rang 12 et le rang 13, vous venez mettre vos petits yeux sécurisés ou vos boutons en fonction de ce que vous avez choisi, en laissant 8 mailles plus ou moins entre les deux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Si c'est les yeux sécurisés que vous avez choisis, vous venez derrière, venir mettre la sécurité, au moins ils ne bougeront plus. Une fois vos yeux mis, on continue de faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'au rang 19. Donc on est au rang 14 qui est fait. Donc du 15 au 19, on refait une maille serrée dans chaque maille. Donc pour le rang 20, on va venir faire 7 mailles serrées pour une diminution. Donc hop, la première est faite. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on va venir faire une diminution. Donc pour la diminution, on vient dans le brin extérieur qui est ici, dans le suivant, on fait un jeté, on le passe à travers les boucles, on refait un jeté et on le passe à travers les boucles. Donc on va revenir faire cette maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va refaire une diminution. Donc hop, on vient dans le brin extérieur, on fait un jeté, on passe à travers les deux boucles, un jeté, on repasse à travers les deux boucles. On va faire ça tout le tour, on aura 48 mailles. Pour le rang 21, on va venir faire 6 mailles serrées pour une diminution. Donc, toujours le même principe. Hop, la première est faite. 2, 3, 4, 5 et 6. On fait une diminution. Donc on va faire 6 mailles serrées pour une diminution tout le tour et comme ça on aura 42 mailles. Pour le rang 22, on va faire 5 mailles serrées pour une diminution. 1, 2, 3, 4, 5 et on va faire une diminution. On va faire ceci tout le tour et donc là on aura 36 mailles. Pour le rang 23, on va venir faire 4 mailles serrées pour une diminution. Donc, 2, 3 et 4 pour une diminution. Voilà, on va faire ceci tout le tour, on aura 30 mailles. Pour le rang 24, on va venir faire 3 mailles serrées pour une diminution. 1, 2 et 3 et on fait une diminution. Donc 1, 2 et 3 et on fait une diminution. Donc on va venir faire ceci tout le tour et là on aura 24 mailles. Pour le rang 25, on vient faire 2 mailles serrées pour une diminution. Donc 1, 2 et on fait une diminution. Une, 2 et une diminution. On va faire ça tout le tour et on aura 18 mailles. Pour le rang 26, on va juste venir faire une maille serrée dans chaque maille pour toujours en avoir 18.
Donc pour le rang 27, on va venir travailler dans le brin arrière, donc celui ici. Uniquement dans celui-ci. Hop, comme ça vous verrez mieux. Seulement dans celui à l'intérieur. Et donc on va faire 2 mailles serrées. Une. On vient mettre son repère. 2. Et on fait une augmentation. Donc 1, 2. Et on fait une augmentation. On va faire ceci tout le tour pour avoir 24 mailles. Pour le rang suivant, donc qui est le rang 28, on va retravailler sur les 2 brins comme d'habitude. On va faire 3 mailles serrées pour une augmentation. Donc, 2 et 3 pour une augmentation. Donc 1, 2 et 3 pour une augmentation. Hop, on va faire ceci tout le tour et on aura 30 mailles. Pour le rang 29, on va venir faire 9 mailles serrées pour une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et ici, on vient faire une augmentation. On va faire ceci tout le tour et on aura 33 mailles. Pour le rang 30, on va venir faire 10 mailles serrées pour une augmentation. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on va faire une augmentation. Voilà, on va faire ceci tout le tour et là on aura 36 mailles. Pour le rang 31, on vient juste faire une maille dans chaque maille. Donc on a toujours 36 mailles. Donc pour le rang 32, on va venir changer de couleur. Donc la couleur qu'on va utiliser ici, c'est, on va dire, le sous-vêtement, le t-shirt ou quoi, que votre granny va porter. Donc ce sera en dessous du tablier. Donc on va venir, pour changer de couleur, piquer dans la maille, donc la première maille du rang. On fait un jeté avec la nouvelle couleur qu'on va passer. On fait un jeté par-dessus, comme ceci. Et alors, on va passer dans les 2 boucles. Voilà, comme ça vous avez changé de couleur. Hop, vous mettez le petit repère et après vous crochetez, pardon, comme d'habitude. Donc on va juste faire une maille dans chaque maille. Donc maintenant des rangs 33 au rang 37, on va juste venir faire une maille serrée dans chaque maille. Et donc comme ça on a toujours 36 mailles. Donc pour le rang 38, on va venir faire 10 mailles serrées pour une diminution. Donc 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 et 10 et on va faire une diminution. On va faire ça tout le tour et donc on aura 33 mailles. Pour le rang 39, on vient faire une maille dans chaque maille. Donc on a toujours 33 mailles. Pour le rang 40, on va venir faire 9 mailles serrées pour une diminution. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on fait une diminution. Voilà, on va venir faire ça tout le tour et on aura 30 mailles. Pour le rang 41, on vient juste faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc on aura toujours 30 mailles. Pour le rang 42, on vient faire 4 mailles serrées pour une augmentation. 3, 4 et on va faire une augmentation. Donc 1, 2, 3 et 4 pour une augmentation. On va faire ceci tout le tour, on aura 36 mailles. Pour le rang 43, on va venir faire, hop là, donc cette fois-ci 5 mailles serrées pour une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 et on vient faire une augmentation. On va faire ceci tout le tour pour avoir 42 mailles. Entre temps aussi, j'ai oublié de vous dire que j'ai bourré la tête pour dire un petit peu de voir ce que ça donne, quoi. Donc vous pouvez également le faire, au moins comme ça, vous êtes tranquille à ce niveau-là. Pour le rang 44, on va venir faire 6 mailles serrées pour une augmentation. 2, 3, 4, 5, et 6 pour une augmentation. Donc on va faire ceci tout le tour et là on aura 48 mailles. Donc pour le rang 45, on va venir faire 7 mailles serrées pour une augmentation. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on va faire une augmentation. Voilà, on va faire ceci tout le tour et donc là on aura 54 mailles. Pour le rang 46, on va venir faire 8 mailles serrées pour une augmentation. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour une augmentation. On va faire ceci tout le tour, on aura 60 mailles. Maintenant des rangs 47 à 78, on va juste venir faire une maille dans chaque maille. Donc on aura toujours 60 mailles.
Pour le rang 79, on va venir faire 9 mailles serrées pour une augmentation. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 pour une augmentation. On va faire ceci tout le tour et on aura 66 mailles. Pour le rang 80, qui sera le dernier rang, on va venir faire 10 mailles serrées pour une augmentation. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on fait une augmentation. On va faire ceci tout le tour pour avoir 72 mailles. Une fois que vous avez fini le tour 80, vous venez piquer dans la première maille, vous venez faire une maille coulée. On va couper le fil de la pelote. Hop, et on va le repasser dans la dernière maille. On va maintenant venir faire la partie qu'on va venir fixer ici en dessous. Donc on va faire un cercle magique, comme tout à l'heure. Voilà, dans lequel on va venir faire 8 mailles serrées cette fois-ci. Une fois qu'on a fait les 8, on vient serrer. On va venir faire une augmentation dans chaque maille. Donc, on passera de 8 à 16. Comme d'habitude, on met son repère sur la première. Voilà, et on va faire une augmentation dans chaque maille. Pour le tour suivant, qui sera le rang 3, on va venir faire une maille serrée. Donc ici, elle est déjà faite pour une augmentation. Une maille serrée pour une augmentation. On va faire ceci tout le tour et on aura 24 mailles. Pour le rang 4, on va venir faire 2 mailles serrées pour une augmentation. Donc 2 et on fait une augmentation. 1, 2 et une augmentation. On va faire ceci tout le tour et on aura 32 mailles. Pour le rang 5, on fait 3 mailles serrées pour une augmentation. 2 et 3 et on fait une augmentation. 1, 2 et 3 et on fait une augmentation. On va faire ceci tout le tour, on aura 40 mailles. Pour le rang 6, on va venir faire 4 mailles serrées pour une augmentation. Donc 2, 3, 4 et une augmentation. Et une augmentation. Et 1, 2, 3 et 4. Une augmentation. Une augmentation. On va faire ceci tout le tour, on aura 48 mailles. Pour le rang 7, on vient faire 5 mailles serrées pour une augmentation. Donc 2, 3, 4, 5 et on fait une augmentation. On va faire ceci tout le tour, on aura 56 mailles. Pour le rang 8, on vient faire 6 mailles serrées pour une augmentation.
Donc 2, 3, 4, 5, 6 et on fait une augmentation. On va faire ceci tout le tour et on aura 64 mailles. Pour le rang 9 qui sera le dernier rang, on va venir faire 7 mailles serrées pour une augmentation. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et on fait une augmentation. On va faire ceci et on aura 72 mailles. Donc une fois que vous avez fini, vous ne coupez pas le fil de la pelote, parce qu'on va venir unir ici dans le fond. Donc, dans votre petite granny, vous venez mettre une bouteille que vous avez remplie de riz à l'intérieur. Voilà. Et alors vous allez venir mettre de la bourre tout autour pour lui donner une belle forme. Une fois que vous l'avez sculpté comme vous vouliez, vous venez mettre une plaque en carton sur le dessous. Et c'est ici qu'on va venir attacher la partie qu'on a formée tout à l'heure. Donc pour ça, youp, on vient rapprocher, je vais abaisser un peu, voilà comme ça, youp, on vient approcher les bords, on va piquer, donc là c'est la dernière maille de tout à l'heure, on vient piquer dans la nouvelle, ainsi que dans celle de notre personnage et on va faire une maille coulée, donc juste un jeté qu'on passe à travers tout. Donc je vous montre, on pique dans les deux, on fait un jeté, on passe, hop. Comme ça vous voyez qu'il y a deux mailles, enfin deux bouts de laine sur notre crochet et on va les passer dans le précédent. Donc pour la troisième, hop, on pique dans les deux, on fait un jeté qu'on passe d'abord dans les mailles et ensuite dans celle qui restait sur le crochet. On va faire comme ça pour tout le tour. Donc on pique dans les deux, on fait un jeté, on les passe dans les deux et on vient enlever celle qui était sur notre crochet. Donc on va faire ceci tout le tour. Donc quand vous avez fait tout le tour, on enlève le repère. Donc on a fait cette maille-ci aussi, donc la dernière. Vous venez couper le fil de la pelote et vous allez le passer dans la dernière maille. Hop, voilà. Et on va venir cacher le fil grâce à une aiguille à l'intérieur de votre granny. On va maintenant s'occuper des cheveux. Donc moi, j'ai pris une couleur pour faire du roux. Parce que bon, les tutos de la rousse, c'est peut-être pas pour rien. Donc on y va. On va faire un cercle magique dans lequel on va venir faire 6 mailles. Quand les 6 sont faits, on serre et on va venir faire des augmentations dans chaque maille pour avoir 12 mailles. Donc on pique dans la première, on fait une maille serrée, on met son repère, on retourne dans la même pour faire une augmentation. On va faire une augmentation dans chaque pour avoir 12 mailles. Pour le rang suivant, qui sera le rang 3, on vient faire une maille serrée pour une augmentation. Donc
ma maille serrée est faite, je viens faire une augmentation. On fait une maille serrée, une augmentation, ainsi de suite tout le tour, on aura 18 mailles. Donc pour le rang 4, on fait 2 mailles serrées pour une augmentation. Donc 1, 2, et on fait une augmentation. 1, 2, et on fait une augmentation. On va faire ceci tout le tour et on aura 24 mailles. Pour le rang 5, on vient faire 3 mailles serrées pour une augmentation. Donc 2 et 3 pour une augmentation. 1, 2 et 3 pour une augmentation. Donc on va faire ceci tout le tour et on aura 30 mailles. Pour le rang 6, on vient faire 4 mailles serrées pour une augmentation. 2, 3, 4 pour une augmentation. On va faire ceci tout le tour, on aura 36. Du rang 7 au rang 11, on vient juste faire une maille serrée dans chaque maille. Pour le rang 12, on va venir faire 4 mailles serrées pour une diminution. Donc 1, 2, 3, 4 et on va faire une diminution. On va faire ceci tout le tour, on aura 30 mailles. Pour le rang 13, on fait juste une maille dans chaque maille, donc on a toujours 30 mailles. Pour le rang 14, on vient faire 4 mailles serrées pour une augmentation. 2, 3, 4 et on va faire une augmentation. Donc on va faire ceci tout le tour et on aura 36 mailles. Pour le rang 15, on vient faire 5 mailles serrées pour une augmentation. Donc 2, 3, 4 et 5 et on fait une augmentation. Pour le rang 16, on vient faire 6 mailles serrées pour une augmentation. 2, 3, 4, 5 et 6 pour une augmentation. On va faire ceci tout le tour, on aura 48 mailles. Pour le rang 17, on va venir faire 7 mailles serrées pour une augmentation. Donc ici 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et on fait une augmentation. On va faire ceci tout le tour, on aura 54 mailles. Maintenant, des rangs 18 au rang 26, on va juste faire une maille serrée dans chaque maille. Donc pour le rang 27, qui sera le dernier rang, pour les cheveux, on va venir faire une maille serrée dans une maille en l'air, et on retourne dans la même maille, refaire une maille serrée. Donc je remonte, on fait une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée.
maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Et vous voyez, ça fait des petites ondulations comme ça. Donc on va faire ceci pendant tout le tour. Une fois que vous avez fait tout le tour, on va laisser un long fil pour pouvoir après venir coudre les cheveux. On va couper de la pelote et on va passer le fil dans la dernière maille. Voilà, vous pouvez ensuite venir bourrer les cheveux et on va venir faire le petit ruban autour du chignon. Donc pour faire le ruban, moi ici je vais utiliser du vert, comme ce sera la couleur du tablier. On vient faire un nœud coulant. Hop, on met son crochet dedans, on serre et on va juste venir faire une maille chaînette. Donc maille chaînette, on fait juste un jeté. Donc un jeté qu'on passe à travers la boucle. Un jeté à travers la boucle. Un jeté à travers la boucle et ainsi de suite tout le temps. Voilà. Et alors après on vient prendre les mesures à chaque fois là où on veut venir le placer. Donc voilà, une fois que la longueur correspond, donc pour moi c'est plus ou moins 40 mailles sur ma maille chaînette, on va venir faire un deuxième rang. Donc on fait juste un jeté, on tourne son ouvrage et on vient piquer, hop, dans la bride du dessus. Comme ceci, on fait un jeté, on tire, on refait un jeté et on tire. Pour faire juste des mailles serrées sur une chaînette. Donc on pique, on fait un jeté qu'on passe, on refait un jeté qu'on passe. On va faire ceci tout le long de la maille chaînette. Une fois que vous avez fini le retour, on vient couper son fil, on tire sur la maille et on vient passer son fil dans la maille. Comme ceci. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire plus de rangs pour avoir une plus grosse épaisseur, vous continuez la même idée que dans le rond 2, à part que cette fois-ci, vous prenez les deux brides. Donc, les deux petits brins ici plutôt que un seulement. On va maintenant venir faire les bras. Donc, avec la couleur chair, on va venir faire un anneau magique. Dans lequel on va venir faire 6 mailles. Une fois les 6 mailles faites, on vient serrer le cercle. On va venir faire un rang d'augmentation dans chaque maille pour avoir 12 mailles. Donc, la première, on le repère, on augmente. Dans la suivante, on fait 2 mailles, on augmente aussi. Hop. Et on va faire ceci tout le tour, donc comme d'habitude, et on aura 12 mailles serrées. Donc pour le rang suivant, qui est le rang 3, on va faire 3 mailles serrées pour une augmentation. Donc 2 et 3 pour une augmentation. On va faire ceci tout le tour et on aura 15 mailles. Des rangs 4 au rang 8, on va juste venir faire une maille serrée dans chaque maille. Donc on aura toujours 15 mailles.
Pour le rang 9, on fait une maille serrée pour une diminution. Donc ici j'ai fait ma maille serrée, hop, une diminution, une maille serrée, une diminution. On va faire ceci tout le tour et donc on aura 10 mailles. Maintenant, des rangs 10 au rang 24, on va juste venir faire une maille serrée dans chaque. Donc on aura toujours 10 mailles serrées. Vous venez ensuite bourrer votre bras et on va entamer le dernier tour, donc le 25, qui sera 5 diminutions. Une, deux, trois, quatre, et la dernière. Voilà. On vient laisser un long fil pour pouvoir ensuite le coudre sur la granny. Voilà. On tire sur la dernière maille et on vient passer le fil à l'intérieur. Donc vous venez en faire un deuxième et on se retrouve ensuite pour faire le tablier. Donc pour le tablier, vous prenez la couleur que vous avez désirée et le crochet un peu plus grand. Hop, voilà. On va venir faire 41 mailles chaînettes. Donc on fait un nœud coulant comme d'habitude. On passe son crochet à l'intérieur. On vient faire un jeté comme ceci. Et on le passe à travers la boucle. Un jeté à travers la boucle. Un jeté. Ainsi de suite, donc pour avoir 41 mailles chaînettes. Une fois les 41 faites, vous allez tourner votre ouvrage. Donc on ne va pas venir piquer dans la première, mais juste dans celle d'après. Donc je remonte, pas dans celle-ci, mais dans celle-là. On va piquer, faire un jeté, passer. Hop, on a fait une maille serrée. On va dans celle d'après. On pique, jeter, hop, jeter. Dans la suivante. Dans la suivante. Et on va faire ceci tout le long. Ça nous fera 40 mailles. Donc maintenant, pendant 28 rangs, on va faire comme ceci. On va faire une maille en l'air. Hop. On va tourner notre ouvrage. Hop. Et on va venir faire des mailles serrées, mais en prenant les deux boucles cette fois-ci. Donc, comme ceci, on fait un jeté, on passe, un jeté. On pique dans les deux brins, on fait un jeté, hop, dans les deux, hop, et ainsi de suite, donc pendant 28 rangs. Pour le rang 30, on va venir faire 8 mailles serrées pour une diminution. Donc, hop, voilà. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7,
8 pour une diminution. Donc la diminution, on la fait de la même façon que quand on travaille en cercle. Donc on prend le bras extérieur des 2 prochaines mailles, on fait un jeté qu'on passe à travers le 2, on refait un jeté qu'on passe à travers les 2. Donc on fait 8 mailles serrées pour une diminution tout le long de notre rang. Donc pour le rang 31, on va venir faire 7 mailles serrées pour une diminution. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on fait une diminution. Et on va faire ceci tout le long. Pour le rang 32, on va faire 6 mailles serrées pour une diminution. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et on fait une diminution. Voilà. On va faire ceci tout le long. Pour le rang 33, on va venir faire 5 mailles serrées pour une diminution. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 pour une diminution. On va faire ceci tout le long du rang. Donc maintenant, on va venir faire de 30 à 40 selon la longueur que vous voulez de ruban, maille en l'air, donc une petite maille chaînette pour pouvoir venir faire le ruban qu'on va venir attacher derrière le dos de votre granny. Quand vous avez fait la longueur de la maille chaînette que vous vouliez, vous faites une en plus et vous retournez. Donc celle-ci c'est celle en plus, on retourne en arrière et on fait juste une maille serrée dans chaque maille pour retourner vers le tablier. Quand vous avez refait tout le bout de ruban, je vais dire, vers le tablier, on va revenir dans les mailles de départ du tablier et venir faire une maille serrée dans chaque maille. Vous refaites une maille chaînette de la même longueur que celle que vous avez fait de l'autre côté. Et vous allez, comme tout à l'heure, revenir vers le tablier. Donc maintenant, on va venir passer 2 mailles, donc 1 et 2. On va piquer dans la 3e. On va attacher son fil, voilà. On va travailler pendant 16 mailles, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 et 16. Voilà. On vient faire une maille en l'air, on tourne et on revient refaire 16 mailles serrées dans les 16 que l'on vient de faire. On va encore faire 6 rangs de mailles sur 16 mailles. Ensuite, on va venir faire une maille chaînette qui va venir faire le tour du cou de votre granny. Donc ici, avec les mesures, moi ça fait 20 mailles que je vais venir refaire des mailles serrées dessus pour revenir vers mon tablier. Donc on fait exactement comme tout à l'heure pour les lanières qui viennent fermer le tablier derrière les hanches. Voilà, je termine par une maille coulée dans la première maille. Je vais venir couper le fil. Et le passer dans notre dernière maille. Voilà. Je viens le placer sur la granny et je vais juste faire un petit point de couture. Hop, pour joindre comme ceci. Une fois que vous êtes venu attacher, donc ici, hop, le dessus de votre tablier, il vous reste à faire des petites poches pour pouvoir ranger votre matériel. Donc celle-ci, j'ai fait 10 mailles sur 10 rangs. Celle-ci, c'est 10 mailles sur 20 rangs. Et alors une petite maille chaînette pour faire tenir mes petits repères. La grande poche ici qui fait 20 mailles sur 30 rangs. Et la plus petite ici qui fait 20 mailles sur 10 rangs. Ça, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous avez envie de faire comme poche, ce que vous avez besoin comme rangement pour votre matériel. On va maintenant venir faire les oreilles. Donc pour les oreilles, c'est très simple. On fait un cercle magique dans lequel on va juste venir faire 6 mailles. Hop, voilà, hop. Quand vous avez fait les 6 mailles, vous venez serrer comme d'habitude et on va juste venir faire une maille coulée dans la première maille. Voilà, vous refaites une maille en l'air. On coupe le fil et on le passe dans la première maille. Vous serrez bien
il n'y a plus qu'à venir faire la deuxième et on va aller les attacher sur la granny. Quand vous avez fini de crocheter toutes vos pièces, il vous suffit de venir tout attacher ensemble. Donc d'abord les cheveux, vous mettez un petit peu de bourre à l'intérieur et vous venez faire le tour. Ensuite les oreilles, donc les bras. Et vous continuez comme ça jusqu'en dessous. Normalement après il n'y a plus trop rien à devoir attacher. Et pour finir, vous venez décorer votre granny avec votre matériel. Donc ici, moi j'ai mes aiguilles à laine, j'ai mes petites épingles pour fixer mes petites affaires en attendant que je les couse. J'ai mis des petits boutons, je trouvais ça assez sympa. Voilà. Des lunettes pour qu'elles me ressemblent vraiment. Une petite noiraude. J'ai mis un contour, des petites étiquettes que je mets souvent sur les affaires que je fais, avec un petit bouton de décoration sur le côté ici. Mes crochets, juste là. Mes ciseaux, mon mètre-ruban. Alors j'ai mis une petite épingle de Paris avec un papillon. Et enfin, mes repères. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker ou commenter la vidéo. Bisous les noireaux!